On se rend compte aujourd'hui en regardant les chiffres que près d'un Français sur 5 qui loue son appartement sur Airbnb a moins de 30 ans. Dans certaines villes de France comme Lyon ou Lille, on approche les 50%. Donc il y a vraiment les hébergeurs, le profil de l'hébergeur est de plus en plus est jeune, est très jeune. Et les voyageurs étaient jeunes, mais les hébergeurs aussi le sont. Et donc on se rend bien compte qu'il y a vraiment une solution qui est apportée à ces populations-là, qui sont des populations qui ont un besoin d'améliorer leurs revenus et d'avoir un vrai complément de revenus. Et on se rend compte que ces populations-là, elles plébiscitent des plateformes comme Airbnb pour pouvoir gagner un peu d'argent à travers la sous-location de leur logement, mais que finalement, il y a bien là-dessus une problématique de réglementation, puisqu'elles se retrouvent, et c'est ce que Opinionway disait à l'instant, elles se retrouvent à ne pas oser demander à leurs propriétaires si elles peuvent sous-louer leur appartement. Or, on se retrouverait dans ces cas-là dans une situation qui serait gagnant-gagnant-gagnant, puisque le propriétaire pourrait avoir un complément de revenu aussi en récupérant une partie de la sous-location faite sur des plateformes comme les nôtres. Le locataire améliorerait évidemment son revenu et le voyageur, lui, voyagerait dans des endroits authentiques, chez un étudiant et découvrirait Paris d'une manière vraiment très intéressante. Donc on a une solution qui serait gagnant-gagnante. Je pense qu'aujourd'hui l'enjeu il est clairement de faciliter cette relation propriétaire-locataire, de donner la possibilité aux locataires de véritablement oser demander aux propriétaires de pouvoir le sous-louer et de passer par éventuellement des partenaires, des plateformes autres, type conciergerie, pour pouvoir gérer cette location à partir du moment où l'étudiant est parti à l'étranger pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour un stage ou pour un échange universitaire. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment à la croisée des chemins. On se rend bien compte qu'il y a des populations qui ont des besoins, que ce soit les retraités, que ce soit les étudiants, que ce soit les personnes en zone rurale, ont des besoins, veulent utiliser leur résidence principale pour améliorer leur train de vie. Et il faut vraiment en parler, il faut vraiment creuser chacun de ces sujets pour pouvoir leur permettre de le faire le plus possible et de véritablement soit créer du lien intergénérationnel lorsqu'on parle de retraités, soit créer du revenu lorsqu'on parle d'étudiants. Et on sait que c'est une population qui a besoin de revenus et qui devrait pouvoir garder son appartement pendant les mois de juillet, août, pendant l'été, et ne pas avoir à le lâcher parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer 2 mois de loyer alors qu'ils ne sont pas dans ce logement-là. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui est absolument fondamental et un enjeu qui est très intéressant dans le cadre des lois logement qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent.